Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour la dernière semaine déjà. J'ai envie de vous dire du mois d'août. Je trouve qu'elle arrive très vite parce que comme j'avais pris beaucoup d'avance sur mon junk, bah en fait, voilà, j'ai repris la semaine dernière et hop, on est déjà presque à une nouvelle signature. Donc, sur la semaine du 26 août au 1er septembre. On a travaillé avec un... Mince, ça y est. Alors, si les mots commencent à me manquer, ça va être compliqué. Avec un petit paperclip. Donc, on avait décoré qu'un seul côté. On va décorer le deuxième côté aujourd'hui et puis faire une nouvelle petite carte journaling. Donc, je vous explique. J'ai un tout petit peu préparé. Pas grand chose. Donc, j'ai repris encore un papier de la collection. Donc, Field Notes de la chaîne Seven Plaza, donc de Margaret. Je l'ai déjà coupé en deux et je l'avais doublé avec un papier fin des blocs de chez Action. Après, je trouve ça un peu léger, puis j'ai eu une autre idée. Donc, on va se servir de cette carte, mais aussi de celle-ci. Mais je l'ai laissée entière pour que vous puissiez bien visualiser si vous avez aussi les papiers de la collection. J'aimais bien le côté vert bleuté un peu de cette page. Et je trouvais que voilà, c'était super botanique avec ces ronds là, ces ronds ovales, les plantes au milieu, tout ça, le côté cahier, écriture, enfin ça me plaisait bien. Quand j'étais chez mes parents, j'ai farfouiné dans les choses qui traînent et dont il faut se servir parce qu'on accumule. Donc ma mère, elle me dit, prends tout ce que tu veux, Julie. Et bon, on a tous eu les uns les autres, puisque on est 4 frères et sœurs dans la famille. Donc du matériel scolaire, et c'est vrai qu'on n'était pas non plus du style les cahiers quand il y avait 3 pages de prise. Hein, des fois, les profs, ils vous faisaient acheter un cahier par matière et en finale, ils vous faisaient utiliser que quelques pages dedans. Enfin, c'est pas qu'on était sans argent, mais enfin, gaspiller du papier pour rien, c'était pas notre truc. Et donc, il y a un endroit où ma mère surtout a rangé du matériel scolaire, des vieux cahiers, des trucs comme ça. Donc, pourquoi pas, je me dis dedans, aller piocher de temps en temps. Donc, là, j'ai juste pris 3. On verra, je ne vais pas trop m'encombrer, bien que quand vous verrez mon haul vide-grenier le week-end prochain, d'ailleurs d'avance, parce que je savais que ça serait un big haul, mais je pensais pas que ça allait durer plus d'1 heure la vidéo. Donc quand vous vous mettrez à regarder la vidéo Thrift Haul de l'été vide-grenier, prenez un petit thé, un gâteau, installez-vous, ou alors mettez-vous à bricoler en même temps, parce que du coup la vidéo fait un tout petit peu plus d'1 heure. Donc bref, je reviens à nos moutons, c'est-à-dire à la page d'aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. Franchement, c'est super sympa. Mais c'est pas cette partie que je vais utiliser aujourd'hui. Pareil, je l'ai laissée entière là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Donc j'en ai pris 3. J'ai hésité un peu. Il y avait une bleue aussi. J'ai pris une jaune. Peut-être parce que septembre, je me suis dit qu'il y avait la fameuse... collection, enfin le kit digital de Junk Journal Studio. J'ai vraiment envie de tirer ça vers le jaune et vers le vert. Donc j'ai pris une jaune. Et puis j'avais pris une bleue. Ça pouvait matcher bien avec aussi. Mais du coup, j'ai pris le parti. Là, j'avais quand même ancré d'avance un peu en vert. Donc je trouve que c'est plus sympa de... Comme c'est entre deux. Hein, ça va bien avec du bleu, ça va bien avec du vert. Bon, voilà, je vais un peu tirer vers le vert. Sur cette page, c'était la dernière intercalaire. Donc à la base, c'était tout droit. J'ai fait moi-même un onglet, parce que je trouve c'est intéressant cet onglet qui dépasse. Et donc pour ça, j'ai fait comme d'habitude. Hein, on prend cette perfo de chez Weissen Creative, mais il y a d'autres marques, je crois, qui la font. Donc on a un coin d'un côté et un notch de ce côté. Donc j'ai pris, je sais plus comment je me suis calée, mais quelque chose comme ça, voilà. À peu près à cette hauteur. Voilà, pour vous donner une idée. J'ai fait
une perfo et ensuite j'ai coupé ce qui débordait, tout simplement. Et puis là, bah, de fait, j'ai choisi l'endroit précis d'où je voulais avoir l'onglet, où je voulais avoir l'onglet. On va faire quelques marques. Je vais laisser un petit débord léger. Donc on n'est pas au millimètre, hein. Voilà à peu près. Là, vous ne devez pas voir, mais pareil, je laisse 2-3 mm partout. Je fais une pause, je coupe ça, j'encre. J'encre. La dernière fois, j'avais fait tout à la vintage photo. Donc au moins ça, je vais l'imprimer à la vintage photo. Ça sera peut-être trop clair pour là. Je mettrai peut-être walnut stain à l'intérieur. Et on se retrouve. Ok, donc il y aura pas mal de petites pauses et reprises aujourd'hui pour déjà que ça soit pas ennuyeux pour vous et puis que on puisse vraiment faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai collé. J'ai collé en plus, ça donne ça. Donc je travaille un peu dans le sens inverse de la dernière fois où j'avais fait d'abord le petit paperclip, enfin la décoration du paperclip et ensuite le reste. Avec cette partie, j'ai envie de créer, donc on perdra un petit peu du motif, mais une petite pochette en bas, pas trop grande non plus, pour pas trop cacher le motif, mais pour créer une pochette. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser un des petits paper dolls de chez Timols. Donc dans ce paquet que j'ai commandé déjà il y a un moment. D'ailleurs, merci Christelle pour ton info, même si j'ai encore pas mal de paper dolls de ce paquet. Effectivement, Christelle de la chaîne Pearlcom, d'ailleurs je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos parce que moi il m'a bien aidé. Elle a trouvé un endroit, enfin c'est là où j'ai pris plein d'étiquettes que j'ai déjà utilisées, là mes petites, mais comment, je vais vous montrer, si je retrouve cette marque là, et ils ont fait des paper dolls, donc assez qualitatifs, assez épais, hein, elle nous les a montrés, et ce que j'ai bien aimé c'est que c'est vraiment un paquet qui est mixé. Là, par exemple, j'ai pas du tout de Timols, il fait des personnages tout seul. Donc là, j'ai que des personnages tout seul, mais il fait aussi des personnages duo, A4, etc. Et là, dans le paquet qui est vendu au prix d'un peu moins de 5 €, je crois, de mémoire, j'ai passé ma commande hier, c'est 4,89 €. Hein, hier, on est lundi pour moi, donc avant-hier pour vous. Ça reste quand même beaucoup moins cher. J'avais marqué le prix là de Timols, 13,90 €, sachant que j'avais quand même eu des frais de port importants, c'était venu des États-Unis. Donc voilà, c'était la petite aparté Paper Doll Timols. Je sais que vous êtes nombreuses, comme vous me suivez, à aimer aussi comme moi le style vintage. Même si je chine de plus en plus de photos de ce type, ça fait partie des choses que vous verrez dans la vidéo Thrift Haul de la semaine prochaine. Il n'empêche que de temps en temps, des paper dolls comme ça, c'est pas mal. Donc, j'ai sélectionné dans ce paquet, j'ai sorti tous les personnages qui sont assis. Donc, on a des personnages comme ça qui sont assis et vous avez, c'est pas moi qui invente ça, vous avez dû voir que c'est assez souvent que les scrapeuses, elles créent une pochette et puis qu'elles donnent l'illusion que le personnage, il est assis au bord de la pochette. Voilà. Donc, j'ai une ligne là avec un cadrage, enfin des lignes, un quadrillé, c'est ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il me faut un personnage un peu long, peut-être un enfant, parce que je veux pas non plus que ma pochette soit trop haute. Donc là c'est mon bord de page, ce qui fait que ça me laisse en plus le crayon intact. Donc là même la jeune fille, vous voyez, elle est un peu trop grande. La madame, elle pourrait passer. Mais ça coupe le fil notes, ou alors il faut que je la fasse dépasser vraiment. Elle a quoi? Une souris? Un rat? Je sais pas, là il y a un animal.
pourquoi pas la madame? Toi, tu es beaucoup trop grand. Non, c'est blanc. Non, c'est trop clair. Ah, le petit bonhomme, là, il pourrait être pas mal. Voilà, c'était l'idée. Et puis d'utiliser un cadre. Comment ça donne la dame, là? Oui, la tête, elle arrive là, ça fait bizarre. Là, on est vraiment au bord de page. Non, pas la madame. Donc, le petit bonhomme. La jupe blanche, j'aime moins. Je trouve que ça... Bon, je pourrais vintager, vous me direz. Hein. Ça déborde trop. Ah, lui, c'est pas mal. Il est assis, mais de côté. J'aime mieux celui-là que l'autre. On va peut-être pas tous les passer en revue. Hein. Je crois que celui-là, j'ai le coup de cœur. Alors, elle, je sais pas si elle danse ou si elle est assise. Peut-être elle danse. Là, la jambe, elle dépasse. C'est blanc. Là, les hommes, c'est sûr, ils ont des jambes trop grandes. Alors là, on a une autre petite fille de côté, mais c'est un peu blanc. Je trouve que ça ressort pas. Non, ben ça sera le petit bonhomme, là. Donc, je vais faire une pause pareille. Je vais couper ici. Je vais ancrer le bord. Je vais arrondir les angles de la pochette en haut. Et avant... Oui, non, parce que là, rien ne tient. Donc, je vais faire ça déjà. Voilà, moi, j'y vois plus clair, en tout cas. Donc, j'ai coupé tout simplement à la limite du stylo. Pour celles qui auront le même kit que moi. Le stylo, ça, on en a encore besoin après. Et puis, le petit bonhomme. Donc, on va asseoir au bord. Ensuite, j'avais envie de mettre un cadre. Alors, j'ai sorti mes cadres. Donc ça, c'est des petites choses que j'avais achetées il y a un bon moment maintenant. Hein. Alors ça va peut-être pas aller parce que avec des dentelles, ça va pas vraiment être l'esprit. Ça, c'est assez ouvragé. C'est très joli, mais ça va être trop. Bon, si vous n'avez pas de cadre, avec les ronds, vous voyez, le côté horloge peut être très sympa aussi. Hein. Rappelez le rond, là, les ronds. Que Margaret a mis sur sa créa pour vous donner des petites idées. Donc des ronds plus neutres comme ça, mais ça c'est grand. Alors j'ai ouais, dans ce paquet là, je vais avoir des trucs plus petits, et notamment dans les tons clairs. Qu'est-ce que je vais avoir dans celui-là? Ceux-là, ils sont plus épais. Alors, un carré, c'est pas top, je trouve, parce qu'on a des ronds, des ronds, des ronds. Ah, ça. Ça pourrait être pas mal. Avec l'horloge, ça me plaisait bien du coup. J'avais pensé à un cadre. Mais l'horloge, j'ai une hésitation. Il y en a un autre ovale. Pas trop grand non plus. C'est pas mal aussi celui-là. Ce qui me déplaît, ouais, peut-être comme ça. Attendez, il faut que je l'assoie quand même sur son bord, sinon ça va être bizarre. Donc entre ça
Et ovale, c'est tout. Où sont mes horloges? C'est ça que j'avais sorti, je crois. Ça, c'est vraiment les mêmes teintes. Après, il a un peu les aiguilles au milieu de la tête. Non, allez, je vais rester sur mon idée de cadre que j'avais envie d'utiliser. Allez, c'est parti. Pardon, je range à peu près parce que j'ai tellement un petit espace que si je ne mets pas à peu près vite fait les choses rangées, je n'ai vraiment plus du tout de place. Alors, on encre cette petite chose. C'est très joli, hein. Alors, il est peut-être dans ce sens à la base. Et si je le mets comme ça, ça va cacher le nœud. C'est un peu dommage. Donc, je vais le mettre avec le nœud en haut. Voilà. Là, j'aime bien mettre un tout petit coup aussi. Comme ça. Alors, je pense, on pourrait laisser ouvert, mais je pense que je vais coller. Et la pochette, elle sera accessible que ici, on va mettre un tout petit truc. Donc, je vais coller ça. Alors, on va commencer par l'étiquette. Oui, vérifier que j'avais bien remis en route parce que des fois, j'ai un doute. Bon, bah, cette petite vidéo, elle me fait du bien, là, aujourd'hui. Je suis allée un peu faire du sport ce matin. J'avais besoin de me faire du bien, un peu comme tous les jours. En même temps, c'est mon objectif. Mais bon, c'était un peu particulier, là, ce lundi, parce que c'était le jour de la reprise de mes collègues. Donc, même s'il n'y a pas de culpabilité de ne pas pouvoir reprendre, hein, bon, ça fait quand même bizarre. On est conditionné. Bah, j'ai plus de 10 ans d'ancienneté dans ce travail, donc ça fait 10 ans que je reprenais fin août. Et là, bah, c'est pas possible, donc c'est pas comme tout le monde. C'est un peu étrange. C'est comme ça. Alors, là. Donc là, je vais le laisser en place, ce petit bonhomme. Ah, j'aime beaucoup, hein. Ça me fait penser, je viens de regarder là, en mangeant tout à l'heure, la vidéo, le haul de la chaîne Nathalie G. Je ne sais pas si vous suivez cette chaîne. De temps en temps, j'aime bien regarder ses vidéos. Elle a une chaîne depuis longtemps. Elle a beaucoup d'abonnés, donc vous devez connaître sans doute. Après, c'est pas du tout de junk journal. Enfin, elle en a fait un peu, mais elle fait surtout des albums, des cartes. Elle aime bien le style médiéval, les dragons, les fées, les sorcières. Elle aime beaucoup les teintes, c'est beaucoup marron, bleu souvent. Bon bref, et elle a un partenariat, enfin elle avait fait une commande pour elle, mais elle a aussi un partenariat avec la société Journal Say. Et dites-moi si vous avez le temps, hein, bien sûr, de mettre un petit commentaire. Si vous avez déjà commandé sur cette plateforme, si vous avez été satisfaite. Donc, après, j'essaye de me retenir aussi, hein, ça donne envie, évidemment. Est-ce que je rajoute un petit truc là? Je sais pas. Peut-être autre chose. Collection sur collection, ça fait peut-être un peu beaucoup. Là, c'est les petites étiquettes de la collection. Pourquoi pas? Ça, je peux le laisser sortir.
On va faire des petites étiquettes comme ça à glisser dedans. Ça, c'est trop mignon. Et du coup, je me demandais si c'était qualitatif, si c'était sympa. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Je voulais faire ça. On va s'occuper. Ah oui, je voulais regarder sinon. Alors ça, j'aurais pu le mettre en bas, mais j'aurais dû faire avant. J'ai sorti tellement de trucs. Bah, c'est pas grave, hein. C'est Véronique qui m'a offert ça. Ça sera pour une autre fois. J'ai sorti aussi d'autres choses, hein, comme j'ai sorti des tonnes de trucs. J'ai sorti aussi ça, que j'avais acheté il y a un moment sur Vinted, je crois. Donc, c'est des chipboards de chez Stamperia. Alors, c'est une collection Adventure quelque chose. À Lady Vagabond, Lifestyle. Et du coup, bah, je sais pas, je trouve que ça peut être bien les teintes. Regardez ça, on est vachement dans les teintes. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, parce qu'avec le plastique, ça doit briller. Donc, je crois que c'est des autocollants. Il faut que je commence à les utiliser. Et ça, peut-être dans l'angle, ça serait pas mal. Sauf que ça va être un peu grand. Je pense que je peux l'enlever et voir. Hein. C'est un peu grand. Alors, est-ce que ça veut bien se remettre? Oui. On va mettre un petit. Lequel? Après, il y a cette étiquette aussi. J'aime bien les cadres. Hein. Tout de suite, je suis attirée par ça, les petits cadrans là. Je sais pas, ça fait peut-être bizarre mon idée. Excusez-moi, je suis en pleine réflexion. Une fois que j'aurai tout essayé, ce qui pourrait aller, remarquez. Non, ah non, ça sera pas là. Mais il faut vraiment que je pense à les utiliser. Ça sera pas là. On va mettre une étiquette, un truc plus simple. On verra si je trouve. Ça sera pas ça en tout cas. Bah, on va te coller toi déjà. Allez. On va t'appeler Gustave, tiens. Comme mon petit neveu. C'est un prénom ancien. Voilà Gustave. Voilà posé sur ton petit rebord. Il n'est pas très souriant Gustave. Tac. Alors là, peut-être après la vidéo, je les doublerai peut-être avec un peu de papier plus épais. Pour faire des petits éphéméras. J'ai peur de salir ça là. Je suis la reine pour salir mes trucs. Tac. Voilà, je serai plus à l'aise. En plus, ça me laisse plus de place. Il faut vraiment que je pense à chaque fois à le faire parce que je vous laisse ouvert en début de vidéo et puis après je me dis ben, pourquoi je ne l'ai pas fait avant.
Voilà, ça rend bien. On verra, on va laisser reposer cet endroit. Ensuite, on va s'occuper du paperclip. Donc évidemment, là, on est moins à l'aise que la dernière fois. On a vraiment le côté, j'avais pensé à faire un tamponnage et puis je me suis dit non, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. J'ai sorti les petits cadeaux de Christelle. Coucou Christelle. Et elle m'avait envoyé plein de petits cadres. Donc il y a ça qui est un peu dans les tons de vert et noir marron, moiré. Que j'aime bien. Alors ça c'était à moi, je les ai mis dedans, mais les petits ronds, je me suis dit ça peut servir. Il me semble que je m'étais dit que c'était celui-là le plus sympa. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Alors c'est dans du papier très léger. Et j'ai sorti aussi, j'ai mis de côté pour aller plus vite, tous les papillons qu'elle m'avait envoyés. Donc là on a plein de petits die cut. Alors c'est pas des autocollants, mais avec des plantes, des papillons, quelques petits éphéméras. Vraiment plein de choix. Et je vais choisir un petit papillon pour continuer dans notre thème. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Peut-être un petit bout de gaz, un petit bout de fil en dessous. J'ai hésité à faire un truc avec un rhodoïde, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de ça. Donc je me disais pourquoi pas un petit bout de gaz en dessous. Ciseaux à tissu, ça va mieux passer. Pour donner un peu de... Tu as l'air de vouloir mieux te déplier de ce côté. Alors écoute, hein, on va te prendre de ce côté. Donc c'est à peu près ça. Voilà, envie de faire un truc un peu différent. Là, est-ce que ça rentrait pareil? On va regarder, ça va. Ça peut être un peu plus grand que ça. Ça va me donner l'idée de la dimension. Ensuite, ça, je vais l'ancrer. Donc, c'est vraiment du papier. C'est pas mal aussi ce côté-là. En vert. Ouais, mais allez, prends du vert, ça change. C'est un vert très pâle, hein, mais c'est un vert quand même. J'aime bien cette découpe là. Je me demande si c'est pas Globeland. Si tu vois la vidéo, Christelle, tu me diras si tu te souviens, parce que entre Panalisa et Globeland. Tac. Voilà. Et on va sélectionner donc un petit papillon pour aller avec tout ça. Donc pas bleu. Je crois qu'il y en a des verts. Celui-là, un peu bleu, vert. Ah ouais, celui-là, il est vachement bien. Et ben en plus, en dimension, il est pas mal. Donc évidemment, il y a le bord blanc. D'ailleurs, Christelle, petit coucou aussi encore une deuxième fois. Je crois que l'autre jour, tu as pris un truc et puis tu l'as reposé parce qu'il y avait le bord blanc. J'avais mis un petit commentaire te disant, moi, souvent, j'encre. Enfin, je réencre avec la Distress Oxyde. Ah bah oui, tu m'as lu parce que même tu m'as répondu. Je me souviens maintenant. Donc, on va... Où ils sont mes ciseaux? Ils sont là. Je vais légèrement couper parce que là, il est vraiment grand, ce bord blanc. Donc, j'ai envie d'améliorer un peu en recoupant le bord. On est d'accord que là, ça jure. Allez, pour une fois, on va lui laisser ses antennes. Donc, je coupe pas au bord de l'antenne, hein, on est d'accord. Je laisse un petit peu de blanc partout.
et je suis tout simplement la forme. Voilà, mais là ça me plaît pas encore, hein, même si j'en ai enlevé. Je suis d'accord, Christelle, ça ne va pas. Donc je prends ma petite brosse comme ça. Alors, je crois que toi tu en as des toutes petites. Je ne réencre même pas. Là je garde ce qu'il y a, le peu qu'il y a sur ma brosse, parce que ça n'a pas besoin d'être très foncé, mais juste plus blanc, quoi. Et voilà, moi ça me convient maintenant comme ça. Et j'avais bien envie de mettre un fil vert en dessous. Comme ça. Comme ça. Alors ces petits trucs là, je m'étais dit, pourquoi pas en mettre un au bord. Après j'ai ça aussi qu'on a utilisé, je crois, hein, la dernière fois. Bah non en fait. Ah non, non. Et peut-être ça serait mignon. Ce papier, il est un peu vert. Écoutez, celui-là, il est tout seul. Donc ça, c'est des restes de découpe, hein. Ça, c'est mon problème. Alors, en même temps, je les utilise, hein. Les restes de découpe, c'est très bien. Mais du coup, vous ne voyez pas mon bazar les bricolettes. Mais regardez, j'imagine que c'est pareil pour vous. Chantal, tu vas défaillir. J'ai 2 boîtes comme ça à côté de moi. Je pioche dedans, hein. Mais voilà. Moi, je peux pas jeter ça. Alors, j'essaye d'organiser, j'organise, j'essaye, mais c'est pas évident, hein, les bricolettes. C'est pas évident. Bon, bref. Mais ça, je regrette pas de ne pas l'avoir jeté. Parce que là, ça va être trop bien. Bon, Julie, arrête de parler. Je me dis que j'ai le temps, mais au bout d'un moment, leur tourne. Sois efficace. Quoique, j'ai pas trop... Enfin, j'ai envie d'être efficace et à la fois... Si je prends pas mon temps sur ma chaîne YouTube, ou je le prends. Voilà. Et puis ça a l'air de vous convenir. Toujours vous me dites, mais c'est très bien Julie, dans ce monde qui va trop vite, tu vas doucement, tu nous expliques bien. Voilà, c'est beau hein, les restes de découpe, moi j'aime bien, hein, découpe d'onglets. Alors là, je vais pas mettre de la colle partout, je vais juste en mettre un peu au milieu. Là où le papillon sera collé. Parce que c'est pas la belle colle qui s'efface en séchant, hein, enfin, qui fait pas de marque. C'est la Tacky Glue de chez Action. Et donc, c'est pas la Art Glitter. Voilà, je cherchais le nom de cette colle. Donc là, hop, un peu de colle partout. Là, je fais des petits points. Je me disais que j'allais mettre dessus, mais non. Ça va pas le faire.
on peut pas mettre un coup d'agrafe, hein, c'est pas possible. Sinon, on pourra plus fermer le paperclip. Alors, laisse mon doigt, s'il te plaît. Voilà. Et puis, le petit papillon. Merci Christelle hein, pour tes cadeaux. Qui sont mes petits ronds que j'avais tout à l'heure là. Je les ai remis dans la pochette. Ouais. Ah bah ils sont là. Ça pourrait être pas mal, un petit rond ici. Alors ça, c'est les tout petits restes de papier de la collection Craft O'Clock que j'avais fait. Donc ça fait un peu dentelle. Voilà, pour pas les jeter. J'avais fait les tout petits ronds. Je mets de l'encre que d'un côté. Voilà. Et là, on va faire une petite étiquette. Donc encore dans le reste, là, on en parlait tout à l'heure. On va faire la petite étiquette qui va aller dedans. C'est vrai que j'aurais pu aussi faire deux petits éphéméras encore avec ça. Hein. Là, du coup, c'est cartonné. C'est pas mal parce que si je prends une des petites étiquettes, ça va pas être assez dur. Est-ce que je garderai pas quand même ça intact? Peut-être. Du coup, je vais faire plutôt quelque chose dans cette partie. Et en plus, on a plutôt le bleu-vert ici. Alors, ça peut être un peu plus large que ça. Ça peut être un peu plus haut aussi. Donc là, je vais prendre ma petite... Je dis trop donc, je me rends compte. Mais je sais pas si je peux me corriger. J'essaye d'y penser, mais c'est pas évident. Donc. C'est terrible, hein, les tics de langage. Enfin, terrible. Il y a plus terrible dans la vie, on est d'accord. Qu'est-ce que je vais faire comme dimension? Donc 1,5 inch, donc c'est une règle. Voilà, je recommence. C'est une règle que j'ai eue avec la société One Day Saving. On veut faire un petit trait bien, on veut se caler, que c'est très pratique. Je coupe mon petit tag. C'est peut-être un peu trop large quand même, hein, j'ai un doute. Oui. J'ai un peu plus de marge, mais quand même. Ok, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Le plus gros, c'est lequel? Celui-là. Ça, c'est peut-être un peu trop. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas, bah, vous faites avec vos ciseaux. Vous prenez le coin, vous le mettez de l'autre côté et vous recoupez pour avoir la même chose des deux côtés. Oui, c'est mieux. Ça aurait été trop grand l'autre côté.
Voilà, un petit trou-trou. Ouh! Petit trou-trou, il est très très au bord. Zut! Il faudra que ça aille comme ça. J'aurais peut-être pu arrondir les angles. Ah, ça m'embête. Hein. Quand je fais un truc comme ça m'embête. Même si c'est pas un drame. Est-ce que j'ai une marge? Je l'avais fait très grand. Hein. On répète, on recommence. Le petit, enfin, le moyen. Et donc on veut que le trou il soit à peu près là. C'est ça, hein, quand on a le souci du détail. Là, c'était vraiment limite, ça allait se déchirer dès que j'allais l'attraper. Donc ça m'embête. Alors, on avait des petits ronds. Des petits ronds verts. Dans le même papier que ça. Là, je peux mettre en plus petit rond. Sinon, j'aurais pas pu. C'est des coupes là de Christelle, il faut que je les range dans mon petit classeur aussi de chez One Day Saving. Soit regroupés avec les autres. Et je réancre le haut. Elle est très blanche. Est-ce que je mets un papillon? Est-ce que je mets un... J'ai un petit sticker qui traîne depuis des lustres là. Allez hop, on est dans les ronds. J'avais dû le sortir pour quelque chose et ça n'allait pas. Un petit bout de ficelle. Ficelle de facteur. Ah, il y avait celui-là aussi. Ouais, ficelle de facteur. C'est trop mignon, non? Je trouve ça trop mignon, ces petits embellissements de rien du tout. Alors, est-ce que ça passe sans arrondir les angles? Oui. Est-ce qu'on a tout fait, les bricolettes? Ah non, un petit peu de tamponnage. Ça manque quand il n'y a pas de tamponnage. Ici, il faut un petit tampon. Peut-être en bas. Ici. Ou un petit washi. On va voir, ça serait pas mal. Je réfléchis à ce que je prends comme tampon et on se retrouve.
Alors, j'ai réfléchi, j'ai sorti 2-3 trucs. Je me suis rendu compte que ces petits pieds, c'est pas ce que je voulais faire. J'avais prévu qu'ils soient un peu plus redressés pour qu'on voit le titre Fine Notes. Bon, bah là, je ne peux plus rien faire, hein. Je viens de m'en apercevoir. Ça fait trop longtemps que le petit Gustave est collé à sa place. Donc là, on ne pourra plus rien faire. J'ai pris encore un reste de découpe là dans ces petits papiers qui traînent. J'ai ancré autour. Et on va peut-être faire un petit tamponnage dessus. Je vais y arriver. J'ai sorti ces tampons donc de chez Globeland que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps en partenariat. Alors, on va prendre la facture d'ailleurs de Globeland, la dernière. Enfin, la facture. La liste des produits. Pour faire un truc ici avec celui-là, les numéros. Je vais prendre ceci et puis encre noire. Ouais, il y a du noir, le papillon est noir. Je vais mettre Versafine. Comme d'habitude, j'en ai mis partout. Par contre, j'ai pensé à mouiller aujourd'hui. Ma petite lingette. Alors. C'est un peu juste en dimension, mais vous voyez, c'est ce qui me semblait. C'est pas dérangeant. Voilà, et je pense que je vais faire avec ça. Est-ce que je le laisse? Voilà. J'aurais pu prendre un petit bout de feuillage, un petit peu d'autre chose. Il était sorti. Hop. Donc ça. On va le mettre là. Le petit bouton. C'est noir marron un peu. Alors, dans le dernier grand tampon de chez Globeland, j'ai ce grand numéro en bas qui me plaît bien. Est-ce que ça va rentrer? Ah bah elle est sur mes genoux. Je me dis mais c'est pas possible, je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Elle est sur mes genoux. Quand il y a plein d'étapes, mine de rien, sur un tuto, au bout d'un moment, ça demande de la concentration. Hein. Alors, ça comme ça, mais j'ai peur que le bouton m'embête. Et d'ailleurs là, c'est pas du tout plat. On va croiser les doigts, priez pour moi les bricolettes. Yes! Ah, il est trop beau ce tampon. J'adore. Alors, est-ce que je l'ai pas mis? Non, impec. Alors, j'avais parlé de ça. Peut-être pas.
qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai des étoiles aussi dans le grand tampon. Ça, c'est un peu grand. Les étoiles, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'espère que ça aura été au niveau luminosité la vidéo. Ouais, ça a l'air d'aller. Parce que il fait un coup un nuage, un coup du soleil, un coup un nuage, c'est pas évident. Alors. Ça me plaît bien. Petit ticket à moi. En plus. Pourquoi pas. Ça y est, il commence à y avoir du bazar partout. Je ne vois plus rien. Voilà. Donc cette semaine, bah, je sais pas trop. Il va peut-être y avoir une autre vidéo déco junk parce qu'on j'arrive à la fin. Donc il faut que je le finalise. Voilà. Et il y a pas mal de parties sur lesquelles j'ai pas avancé pour le coup. J'aurais bien mis un truc plus en hauteur, mais je vois pas quoi. En même temps, c'est bien de laisser un espace vide aussi. Hein. Voilà. J'aime bien quand je n'ai que cette page qui est décorée de partout, regardez. Ça vous donne une idée, hein, si vous vouliez faire un junk sans semaine. C'est beau aussi. Hein. Regardez. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Toutes ces pages. Franchement, je les aime beaucoup. Et j'avais un peu de crainte sur les teintes. Mais il n'est pas si foncé que ça, en fait. Elle n'est pas si foncée que ça, cette collection. Tout dépend comment on la travaille. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Je range un petit peu les bricolettes et je vous montre la finalisation. Alors, voilà ce que ça donne. Je suis contente parce qu'il y avait quand même pas mal d'éléments à construire sur cette page. Donc, voilà le petit paperclip. Ça dépasse légèrement les bricolettes. Donc, si jamais vous faites un truc dans mon idée, je pense que ça ira quand même. Hein, parce que je mets toujours une marge. Là, c'est quelques millimètres. Donc, je pense que ça ira. Mais si j'avais su, je l'aurais un petit peu rentré à l'intérieur pour que ça ne s'abîme pas. Parce qu'en plus, là, c'est une petite pointe. Et puis, de l'autre côté, bah, j'ai mis un peu d'encre parce que, voilà. Il y avait du vert au dos de mon papier, donc ça va. Donc, le petit Gustave qui a quand même les pieds qui traînent hein, sur les notes. Le pauvre, il y est pour rien, mais j'aime bien l'idée. Avec deux petits éphéméras. Alors là, c'est plutôt pour le fun, hein, parce que je pense que j'aurai tellement de place déjà. La carte de journaling, on a ce qu'il faut. Hein. Je suis pas sûre d'avoir autant de choses à dire sur la semaine en cours. Bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous donnera des idées pour vos petites créations. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Ça sera sans doute une décoration, soit les pages avant, il y a aussi la décoration de l'enveloppe. Donc je vais voir. Il faut que j'imprime les photos aussi du mois de juillet, de la famille.
tout ça. Donc, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de vous partager. Je pense que je pourrais pas tout vous partager parce que là, avec les vacances, c'est pas possible. Il faut que je pense à la vidéo partenariat de chez Globe Leland à préparer. J'ai d'autres envies, enfin bref. Donc, il faut que je prépare la signature du mois de septembre, bien sûr. Je vous fais plein de bisous, les bricolettes. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.